Le stylo de Robert Mercer planait au-dessus de la dernière ligne, réservée à la signature des papiers du divorce. Le bureau en acajou de son bureau à domicile semblait froid sous sa paume, tandis que la lumière de l'après-midi inondait la pièce par les immenses baies vitrées révélant la skyline de New York au loin. À 52 ans, il avait bâti un empire à partir de rien. 12 milliards de dollars en hôtels, complexes touristiques et projets immobiliers répartis sur 3 continents. Aujourd'hui, son mariage de 6 ans avec Victoria prenait fin avec la même efficacité clinique qu'il mettait dans ses affaires. « Signez juste ici, monsieur Mercer, et ce sera terminé », dit Howard Bennett, son avocat depuis 15 ans, en désignant le dernier espace vide du document. Victoria était assise en face de lui, le dos parfaitement droit comme à son habitude, robe de créateur impeccable, pas un cheveu châtain qui dépassait. Elle n'avait pas versé une seule larme durant toute la procédure. Robert avait toujours admiré sa maîtrise de soi. C'était l'une des qualités qu'il avait d'abord attirées chez elle, lors du gala de charité où ils s'étaient rencontrés 7 ans plus tôt. Aujourd'hui, cette même maîtrise la faisait paraître comme une étrangère. Le silence dans la pièce était oppressant. Leur thérapeute de couple avait parlé de distance émotionnelle. Robert, lui, y voyait le résultat inévitable de 2 personnes ambitieuses qui avaient oublié pourquoi elles étaient tombées amoureuses. Pas d'enfants à prendre en compte, plus de rêves communs à poursuivre. Seulement le partage des biens et l'extraction soigneuse de 2 vies devenues trop emmêlées pour être séparées sans intervention juridique. Victoria récupère la propriété des Hampton, l'appartement à Paris et la collection d'art, comme convenu, poursuivit Howard en tournant les pages. Vous conservez la pleine propriété de Mercer International Holdings et de tous les actifs professionnels. Le règlement financier a été viré sur ses comptes ce matin. 40 millions de dollars. Le prix de la liberté. Moins que ce qu'il avait anticipé, en réalité. Victoria aurait pu exiger davantage, mais elle ne l'avait pas fait. Encore une surprise dans une procédure qui en était remplie. Robert abaissa le stylo vers le papier, mais avant que l'encre ne touche la feuille, Victoria parla. « Attends. » Sa voix était stable, pourtant quelque chose dedans fit lever les yeux à Robert. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Le silence retomba. Howard s'agita, mal à l'aise, sur sa chaise. « Pouvons-nous avoir un moment en privé ?» demanda Victoria sans quitter Robert des yeux. Howard jeta un regard à Robert qui hocha la tête. « Je serai juste dehors », dit l'avocat en rassemblant ses documents avant de sortir et de refermer lourdement la porte derrière lui. Pendant plusieurs secondes, après la fermeture de la porte, aucun des 2 ne parla. Les mains de Victoria étaient crispées sur ses genoux, les jointures blanchies. Toute la contenance qu'elle avait conservée durant la procédure semblait se fissurer. « Qu'y a-t-il, Victoria ?» demanda Robert, une pointe d'impatience dans la voix. Ils étaient si près de la fin. Quoi qu'elle ait à dire, ça ne pouvait pas attendre que les papiers soient signés. Victoria inspira profondément. « On m'a diagnostiqué un cancer ovarien de stade 3. » Les mots frappèrent de Robert comme un coup physique. Il la dévisagea, cherchant sur son visage le moindre signe que c'était une manipulation, une tactique. Il n'y en avait aucun. Juste la vérité, brute et sans phare, dans des yeux qui paraissaient soudain épuisés. « Je l'ai appris il y a 2 semaines. Je ne voulais pas que ça influence la procédure de divorce. » Robert se renfonça dans son fauteuil, passant une main dans ses cheveux poivre et sel. « Pourquoi me le dire maintenant? Pourquoi pas après la signature ?» Victoria baissa les yeux sur ses mains. « Parce que tu mérites de le savoir avant de prendre ta décision définitive. Je ne te demande rien, Robert. Le règlement est déjà plus que généreux. Je ne pouvais simplement pas te laisser signer sans que tu saches. » Robert se leva brusquement et marcha jusqu'à la fenêtre. En contrebas, Manhattan poursuivait son rythme effréné, indifférent au séisme qui se produisait dans son bureau. Cancer, la même maladie qui avait emporté sa mère quand il avait 12 ans. Il ferma les yeux. Les souvenirs affluèrent. Couloir. D'hôpital, odeur d'antiseptique, le visage brisé de son père. « Quel est ton pronostic ?» demanda-t-il sans se retourner. « 60% de chance de survie à 5 ans avec un traitement agressif. Je commence la chimiothérapie la semaine prochaine. » Robert se retourna pour lui faire face.
Et qui t'accompagnera? Le regard de Victoria retomba. Ma sœur viendra de Chicago quand elle pourra, sinon je me débrouillerai. Tu te débrouilleras, répéta Robert d'un ton plat. 6 ans de mariage, et voilà où ils en étaient. 2 étrangers qui géraient chacun leur crise de leur côté. Quand avait-il cessé de former une équipe? Il revint s'asseoir lourdement à son bureau. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit quand tu l'as appris? Tu avais été très clair. Tu voulais ce divorce, Robert. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était de ta pitié, ou pire, de ton sens du devoir. Il y eut un éclair de l'ancienne Victoria dans ses yeux, fière, farouche, indépendante jusqu'à l'excès. Ça n'aurait pas été du devoir, dit-il doucement, bien qu'il ne fût pas totalement sûr que ce soit vrai. Victoria esquissa un sourire triste. Ne le serait-ce pas? Nous n'avons pas eu de vraie conversation depuis plus d'1 an. Tu étais plus souvent à Dubaï ou Singapour qu'à la maison. La dernière fois que nous avons dîné ensemble, tu as passé tout le repas sur ton téléphone. Chaque mot portait, précis, juste. Robert ne pouvait rien nier. Il s'était réfugié dans le travail à mesure que leur couple se refroidissait, utilisant les voyages d'affaires comme prétexte pour ne pas affronter ce qui se passait entre eux. « Je n'ai pas besoin de ton aide, Robert, » continua Victoria. « J'avais juste besoin que tu saches. Maintenant, tu peux signer la conscience tranquille. » Robert fixa les documents devant lui. Aboutissement de mois de négociations, fin d'un chapitre qu'il avait hâte de refermer. À présent, tout était différent. « Veux-tu toujours ce divorce ?» demanda-t-il, surpris lui-même par sa propre question. Victoria parut déconcertée. « Et toi ?» Avant qu'il puisse répondre, on frappa à la porte. Howard passa la tête dans l'entrebâillement. « Tout va bien, nous avons un autre rendez-vous dans 30 minutes. »« Nous avons besoin de plus de temps, » répondit fermement Robert, sans détacher son regard de Victoria. « Mais le règlement, nous attendrons. »« Merci, Howard, je vous recontacterai. » Le message était clair. Une fois l'avocat parti, un silence gênant s'installa de nouveau. Ce fut Victoria qui le rompit la première. « Je ne te dis pas ça pour te piéger, Robert. Si tu signes ces papiers, je comprendrai. Nous avons tous les deux accepté que ce mariage était fini. » Robert se leva et se dirigea vers le petit bar dans le coin de la pièce. Il remplit 2 verres d'eau et en tendit un à Victoria. « Tu te souviens du lac de Côme ?» demanda-t-il soudain en lui tendant le verre. Une lueur de surprise traversa le visage de Victoria. « Notre lune de miel. Tu voulais louer un bateau, mais j'étais en appel toute la matinée avec le bureau de Tokyo. » Il s'assit sur le bord de son bureau, plus près d'elle à présent. « Quand j'ai enfin terminé, tu étais parti. Je t'ai retrouvé sur le ponton, sur le point de sortir avec ce vieux Italien. Comment s'appelait-il déjà ? » « Giuseppe, » répondit doucement Victoria. « Il t'a appris à pêcher. J'étais furieux que tu sois parti avec un inconnu. » Robert sourit au souvenir. « Mais quand tu es revenu, rouge comme une écrevisse, sentant le poisson et avec ce sourire immense, c'était le moment où je t'avais vue le plus heureuse. » Les yeux de Victoria brillèrent. « Pourquoi tu me parles de ça maintenant ? » Parce que je crois que c'est à ce moment-là que tout a commencé à dérailler. J'aurais dû être sur ce bateau avec toi. Victoria posa soigneusement son verre. « On ne peut pas changer le passé, Robert. »« Non, » concéda-t-il. « Mais peut-être que l'avenir n'est pas encore écrit dans le marbre. » Avant qu'elle ne puisse répondre, l'interphone de son assistante retentit. « Monsieur Mercer, votre appel de 16 heures avec les investisseurs de Shanghai est en attente. » Robert appuya sur le bouton. « Reportez-le, Diane. En fait, dégagez-moi entièrement mon agenda pour le reste de la semaine. » Victoria le regarda, interloquée. « Qu'est-ce que tu fais ?» Robert prit les papiers du divorce et les rangea dans un tiroir de son bureau. « Je ne sais pas encore exactement, mais je pense que nous méritons tous les deux un peu plus de temps avant de rendre cela définitif. Robert, je ne veux pas de ta pitié. » « Ce n'est pas de la pitié, Victoria, c'est... » Il chercha les mots justes. « C'est la reconnaissance que nous avons peut-être abandonnée trop facilement. Qu'il reste peut-être encore quelque chose qui vaut la peine de se battre. » Victoria se leva, lissant sa robe. « Tu n'es pas obligé de faire ça, ma santé n'est pas ta responsabilité. »« Non, » admit Robert en s'approchant d'elle. « Mais peut-être que toi, tu l'es encore. » 3 jours après le report de la signature du divorce, Victoria se tenait dans son immense dressing, pliant méthodiquement des vêtements pour son séjour au Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Sa première séance de chimiothérapie était prévue le lendemain matin.
Elle plia un pull en cachemire confortable, les mains légèrement tremblantes, d'anxiété, ou des médicaments prescrits par son oncologue. Elle ne savait plus. L'appartement Penthouse était d'un calme inquiétant. Depuis son achat 2 ans plus tôt, comme résidence principale à Manhattan, il avait rarement accueilli Robert et elle en même temps plus de quelques jours d'affilée. À présent, avec son hospitalisation imminente, l'espace paraissait encore plus vide. Victoria s'arrêta, croisant son reflet dans le miroir en pied. Elle paraissait déjà plus mince, bien que la perte de poids ait commencé avant le diagnostic. Des cernes sombres soulignaient ses yeux malgré le correcteur soigneusement appliqué. Elle avait toujours été fière de son apparence. Une exigence dans les cercles huppés new-yorkais et en tant qu'épouse de Robert Mercer. Bientôt, la chimio allait lui retirer aussi ce contrôle-là. La sonnette retentit, l'attirant de ses pensées. Sans doute la livraison de ses médicaments. Elle traversa le vaste salon aux vues panoramiques sur Central Park, un espace conçu davantage pour impressionner les invités que pour le confort, et ouvrit la porte. Ce n'était pas le livreur. Robert se tenait sur le seuil, vêtu de façon décontractée. Jonc, pull léger, en total contraste avec ses costumes sur mesure habituels. Dans une main, un sac en papier Kraft de chez Dean & DeLuca. Dans l'autre, une petite valise. « Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin d'aide pour faire ta valise », dit-il en entrant, sans attendre d'y être invité. Après tout, l'appartement était encore légalement à lui aussi. « J'ai tout sous contrôle », répondit Victoria par réflexe. Une phrase qui était devenue sa devise tout au long de leur mariage. Robert posa le sac sur l'îlot de la cuisine. « J'ai apporté le dîner. Le risotto aux fruits de mer que tu adorais, de ce resto à Soho. » Le geste était si inattendu que Victoria ne sut pas comment réagir. Depuis quand Robert lui avait-il apporté le dîner? Depuis quand avaient-ils mangé ensemble, sans téléphone, ordinateur portable ou associés d'affaires autour de la table? « Tu n'étais pas obligé, dit-elle enfin. Je sais. » Il commença à déballer les plats. Mais j'en avais envie. Ils mangèrent à la table de la salle à manger. Une immense dalle de marbre italien qui pouvait accueillir 12 personnes. Mais qui n'avait presque jamais servi qu'à des dîners d'affaires ou à des réunions de comités caritatifs. La conversation fut d'abord hésitante. Politesse prudente sur le temps qu'il faisait. Une nouvelle exposition au Met, terrain neutre, qui évitait soigneusement leur mariage en ruine et son diagnostic. « J'ai parlé au Dr Weiss », dit Robert alors qu'il terminait. Victoria posa sa fourchette. « Tu as appelé mon oncologue ?» Je voulais comprendre ce à quoi tu es confronté. L'expression de Robert était indéchiffrable. « Pourquoi n'as-tu pas demandé un second avis ?» Je l'ai fait. Le Dr Weiss était le second avis. Robert hocha la tête, digérant l'information. Tu as choisi le protocole le plus agressif. Je ne voyais pas l'intérêt de faire les choses à moitié. Victoria tamponna ses lèvres avec sa serviette, geste de maîtrise alors qu'elle se sentait tout sauf maître d'elle-même. Il m'a aussi dit que tu venais à tous tes rendez-vous seule. Victoria haussa les épaules. Comme je te l'ai dit, ma sœur vient quand elle peut. Amanda a 3 enfants et vit à Chicago. Quand elle peut, c'est-à-dire suffisamment souvent. Victoria se leva pour débarrasser les assiettes. Robert, pourquoi es-tu vraiment là? Tu as été très clair ces derniers mois. Les papiers du divorce sont prêts. Ma maladie ne change pas le fait que ce mariage ne fonctionne plus depuis longtemps, Robert. La suivit jusqu'à la cuisine et s'appuya contre le plan de travail pendant qu'elle chargeait le lave-vaisselle, une tâche que leur gouvernante accomplissait d'ordinaire. Mais Victoria avait besoin de s'occuper les mains. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit quand je t'ai demandé en mariage ?» demanda-t-il soudain. Victoria s'arrêta, un verre suspendu dans sa main. « C'était il y a longtemps. Tu as dit « Je ne suis pas facile à aimer, Robert. » Tu es sûr de toi ?» Elle posa le verre avec précaution. « Et tu m'as répondu que tu étais sûr. Que j'avais tort. »« Non !» Robert secoua la tête. « Je n'avais pas tort. J'ai échoué. » C'est différent. Victoria referma le lave-vaisselle un peu plus fort que nécessaire. Est-ce que ça change quelque chose aujourd'hui? Je crois que oui. Robert tendit la main vers elle, mais elle se déroba et se mit à essuyer le plan de travail. J'apprécie le dîner et... tout ça, dit-elle en désignant l'espace entre eux.
Mais je ne suis pas intéressé par une réconciliation motivée par la culpabilité. J'ai accepté mon diagnostic et j'ai accepté que notre mariage soit terminé. Tu devrais en faire autant. Le téléphone de Robert sonna, la sonnerie spéciale qu'il réservait aux appels professionnels importants. Autrefois, il aurait décroché immédiatement, quelle que soit la situation. Cette fois, il le mit en silencieux, sans même regarder l'écran. « Je viens avec toi demain », déclara-t-il. Ce n'était pas une question. « Ce n'est pas nécessaire, Victoria. » Sa voix s'adoucit. « Laisse-moi faire ça. Pas en tant que mari, si c'est ce que tu veux, mais en tant que quelqu'un à qui il arrive encore d'importer ce qui t'arrive. » La sincérité dans ses yeux fit vaciller quelque chose en elle. Depuis combien de temps Robert ne l'avait-il pas regardée comme ça? Depuis quand ne s'était-elle pas sentie autre chose qu'un accessoire de sa réussite? D'accord, concéda-t-elle. Mais n'espère pas que ça change quoi que ce soit. Le lendemain matin, Victoria se réveilla avec l'odeur du café. L'espace d'un instant, elle fut désorientée. Robert ne faisait jamais le café. Pendant leur mariage, soit il était déjà parti quand elle se levait, soit il attendait que la gouvernante s'en charge. Elle le trouva dans la cuisine, vêtu d'une nouvelle tenue décontractée, en train de taper sur son ordinateur portable, tout en buvant dans un mug. « Tu es encore là ?» constata-t-elle en prenant la tasse qu'il lui avait préparée. « Je t'avais dit que je t'accompagnerais, la voiture arrive à 9h. » Victoria s'appuya contre le plan de travail et l'observa. Quelque chose avait changé chez Robert, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Il y avait chez lui une forme de calme qu'elle ne lui avait pas vue depuis des années, peut-être jamais. Le Robert qu'elle connaissait était toujours en mouvement, toujours 3 coups d'avance, en train de préparer sa prochaine acquisition ou expansion. « Et l'accord de Shanghai ?» demanda-t-elle, sachant que cela l'obsédait depuis des mois. « Jason s'en occupe », Robert referma son ordinateur. « J'ai délégué la plupart de mes responsabilités immédiates. » Victoria haussa un sourcil. « Toi ? Tu as délégué ?» Un soupçon de sourire effleura ses lèvres. « Contrairement à ce que tout le monde croit, je sais le faire. Depuis quand ? Depuis que ma femme m'a annoncé qu'elle avait un cancer. » La brutalité de la phrase resta suspendue entre eux. « Ma femme. » Yo, mon future ex-femme. La nuance n'échappa pas à Victoria. « Je n'utilise pas ça comme une arme, Robert. Je sais. » Il se leva et s'approcha d'elle. « Mais ça m'a fait réaliser quelque chose. »« Quoi ?» ?»« Que j'ai passé ma vie à fuir. Construire cet empire n'a été que la plus grosse diversion de toutes. » Victoria posa sa tasse. « C'est une sacrée révélation pour une seule nuit. » « Ce n'est pas d'une seule nuit. Ça couvait depuis un moment. » Il marqua une pause. « Apprendre ton diagnostic n'a fait que cristalliser les choses. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un rappel calendrier. Il était temps de se préparer pour l'hôpital. » Au centre anticancéreux, Victoria fut frappée par la transformation de Robert. Disparut le milliardaire intimidant qui dominait les salles de réunion. À la place, un homme attentif, qui posait des questions pertinentes au personnel médical, prenait des notes sur son téléphone et, le plus surprenant, lui tenait la main, pendant que l'infirmière d'oncologie expliquait la procédure, tandis que l'infirmière insérait la perfusion, qui allait injecter les produits chimiques, censés tuer les cellules rebelles dans son corps. Victoria posa enfin la question qui la taraudait. « Pourquoi voulais-tu divorcer, Robert ?» « Vraiment ?» Il parut déconcerté par la franchise de la question. L'espace d'un instant, elle crut qu'il allait ressortir les mêmes platitudes qu'ils échangeaient en thérapie de couple. On s'est éloigné, et nos priorités différentes. Une évolution naturelle des relations. Au lieu de cela, il serra sa main plus fort et répondit « J'avais peur. » « Peur de quoi ? De te décevoir ? De ne pas être à la hauteur de ce dont tu avais besoin. » Il baissa les yeux sur leurs doigts entrelacés. Plus je réussissais, plus je me sentais imposteur. Comme si un jour tu allais réaliser que je ne valais pas tous les sacrifices que tu avais faits pour être avec moi. Victoria le regarda, incrédule. C'est absurde. Tu es Robert Mercer, exactement. Je suis Robert Mercer, le milliardaire, le PDG, le faiseur de deals. Mais qui suis-je pour toi? Qui suis-je quand on enlève tout ça? 4 semaines après le début du traitement de Victoria, une routine inattendue s'était installée. Robert avait réemménagé dans le penthouse, dormant dans la chambre d'amis. Les jours de chimio, il l'accompagnait à l'hôpital. Ordinateur portable sous le bras, mais rarement ouvert.
Les jours où elle allait mieux, il faisait de courtes promenades dans Central Park. Son bras passait sous le sien, plus pour le soutien que par affection. Aujourd'hui n'était pas un bon jour. Victoria était recroquevillée sur le carrelage de la salle de bain, la fraîcheur des dalles offrant un maigre réconfort contre sa peau brûlante. Les nausées l'avaient réveillée à 3 heures du matin, violente et implacable. Elle avait essayé de faire le moins de bruit possible, mais Robert était apparu dans l'encadrement de la porte quelques minutes plus tard. Il avait rempli un verre d'eau sans un mot et s'était assis sur le bord de la baignoire pour attendre. « Tu devrais retourner te coucher », parvint-elle à articuler entre deux vagues. « J'ai une grosse réunion demain. Je l'ai reportée » répondit-il simplement. Victoria aurait voulu protester. Mais elle n'en avait pas la force. Ce nouveau Robert, patient, lui faisait encore l'effet d'un étranger, ou peut-être du fantôme de l'homme dont elle était tombée amoureuse autrefois, avant que l'ambition et le succès ne l'endurcissent. Quand le pire fut passé, il l'aida à regagner le lit, apporta un gant de toilette frais pour son front et les médicaments contre les nausées. Au moment où il se tournait pour partir, elle lui attrapa le poignet. « Reste », murmura-t-elle, « juste jusqu'à ce que je m'endorme. » Il s'installa dans le fauteuil à côté du lit, sentinelle silencieuse dans l'obscurité. Victoria observa son profil, faiblement éclairé par les lumières de la ville, qui filtraient à travers les rideaux. Les rides autour de ses yeux semblaient plus marquées. Ses épaules légèrement voûtées, de subtils changements qu'elle n'aurait peut-être pas remarqués s'ils ne vivaient pas de nouveau si près l'un de l'autre. « Dis-moi quelque chose de vrai », souffla-t-elle, la voix à peine audible. Robert resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne l'avait pas entendu. Enfin, il parla. « Je refais le rêve. Celui avec ma mère, Victoria, connaissait le cauchemar récurrent qui le hantait depuis l'enfance. Regardé, impuissant, le cancer consumait sa mère. Son père se réfugiait dans le travail et l'alcool, laissant le petit Robert de 12 ans doublement orphelin. À cause de mon diagnostic ? En partie. Il bougea dans le fauteuil. Mais je crois que c'est aussi parce que je réalise à quel point je suis devenu comme mon père. L'aveu flotta entre eux, lourd de toutes les douleurs jamais exprimées. « Tu ne lui ressembles en rien », affirma Victoria avec force. « Ton père t'a abandonné quand tu avais le plus besoin de lui. Toi, tu es revenu quand j'avais besoin de quelqu'un. Vraiment ?» Le rire de Robert n'avait rien de joyeux. « Ou est-ce que j'ai simplement remplacé une forme de fuite par une autre ? Au lieu de partir physiquement, je me suis enterré dans le travail. Le résultat est le même. » Victoria n'eut rien à répondre. C'était la vérité. Il tournait autour depuis des semaines. « Pourquoi m'as-tu épousé ?» demanda-t-elle à la place. Robert se tourna complètement vers elle. « Parce que tu as été la première personne, et voir au-delà de tout l'apparat. Tu n'étais pas impressionné par l'argent, ni par le pouvoir. Tu me défiais, tu me donnais envie d'être meilleur. » Il poursuivit. « Et puis j'ai oublié ce que meilleur voulait dire. J'ai commencé à tout mesurer en acquisition et en marge bénéficiaire. » Il se pencha en avant, coude sur les genoux. « Et toi ? Pourquoi m'as-tu épousé ?» Victoria ferma les yeux, se remémorant. « Parce que, sous l'apparence du businessman impitoyable, j'avais vu quelqu'un qui avait secrètement envie de créer de belles choses. Quelqu'un qui s'enthousiasmait plus pour le design d'un nouvel hôtel que pour ses revenus prévisionnels. Je pensais qu'on construirait quelque chose de significatif ensemble. »« On pourrait encore le faire, » dit Robert doucement. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'épuisement l'emporta et la conversation s'effaça dans des rêves agités. Le lendemain matin, Victoria se réveilla face à un bouquet de pivoines fraîches, ses fleurs préférées posées sur la table de nuit, accompagnées d'un mot « réunion impossible à reporter finalement ». De retour pour le dîner, elle ressentit à la fois du soulagement et de la déception. Ces dernières semaines de proximité forcée avaient créé une étrange zone tampon. Ni mariée, ni divorcée, ni étranger, ni vraiment réconcilié. Chaque conversation ressemblait à un chant de mine d'anciens non-dits et de nouvelles fragilités. Se sentant un peu plus forte, Victoria prit une douche, s'habilla et décida de retrouver un semblant de normalité. Son téléphone vibra. Un SMS de sa sœur, « Appelle-moi quand tu peux ». Important, Amanda décrocha dès la première sonnerie. « Comment vas-tu aujourd'hui ?»« Mieux qu'hier », répondit Victoria en s'installant sur le canapé du salon. « Qu'est-ce qui est si important ?» Un silence sur la ligne. « Je suis tombé sur Patricia Winters hier soir, à une levée de fonds, Victoria se raidit. »«
Patricia était l'épouse de James Winters, l'un des plus anciens amis et associés de Robert. Et elle m'a dit qu'elle avait vu Robert dîner avec Lauren Sullivan il y a 2 semaines, au 11 Madison Park. Le nom fit l'effet d'une décharge électrique à Victoria Lauren Sullivan, la brillante jeune architecte que Robert avait engagée pour concevoir son dernier projet hôtelier à Miami. Victoria ne l'avait rencontré qu'une seule fois, lors d'un événement d'entreprise 6 mois plus tôt, et avait immédiatement remarqué la façon dont cette femme regardait son mari, une admiration qui frôlait l'intime. C'était sûrement professionnel, dit-elle machinalement, même si le doute s'insinuait déjà. 2 semaines plus tôt, c'était pendant l'un de ses séjours à l'hôpital, quand Robert avait prétendu travailler tard. Patricia a dit qu'ils avaient l'air proches. Je suis désolé. Vic. Je me suis dit que tu devais savoir, après avoir raccroché. Victoria resta immobile, les yeux perdus dans la skyline de Manhattan. Pourquoi cette information lui faisait-elle si mal? Ils étaient au bord du divorce. Elle n'avait plus aucun droit sur la fidélité de Robert. Elle y avait renoncé le jour où ils avaient tous les deux admis que leur mariage était fini. Pourtant, l'idée de lui avec Lauren jeune, en pleine santé, rayonnante, pendant qu'elle se flétrissait sous la chimio, était une torture d'un genre particulier. Son téléphone vibra de nouveau. Un texto de Robert, « Je vais être en retard. » Ne m'attends pas. Quelque chose en elle se durcit. Sans se laisser le temps de réfléchir, elle appela une voiture et s'habilla. Si Robert pouvait reprendre sa vie, elle le pouvait aussi. 90 minutes plus tard, Victoria pénétra dans le hall élégant de Mercer International Holdings. Les yeux de l'hôtesse s'écarquillèrent. « Madame Mercer, nous ne vous attendions pas. Monsieur Mercer est en réunion. »« Je sais, » répondit Victoria avec un sourire lisse. « Je vais l'attendre dans son bureau. » Elle traversa les couloirs familiers, saluant d'un signe de tête les employés médusés qui ne s'attendaient visiblement pas à voir l'épouse du patron. Surtout pas celle qui était censée lutter contre un cancer. Les murmures la suivirent jusqu'à l'étage exécutif. L'assistante de Robert, Diane, manqua renverser son café quand Victoria s'approcha de son poste. « Madame Mercer, Monsieur Mercer est dans la présentation Sullivan et a demandé à ne pas être dérangé. » La présentation Sullivan, Victoria garda une voix parfaitement calme. « Lauren Sullivan ? Oui, pour le projet de Miami. Ils sont dans la salle de conférence toute l'après-midi. » Je vois. Victoria jeta un regard vers les portes fermées de la salle. « En fait, je crois que je vais me joindre à eux. Cela fait trop longtemps que je ne suis plus impliqué dans les affaires. » Mais Madame Mercer... Victoria poussait déjà la porte. À l'intérieur, Robert se tenait en bout de table, entouré d'exécutifs et de membres de l'équipe de design. À sa droite, Lauren Sullivan désignait des rendus architecturaux projetés sur le mur. La pièce plongea dans le silence. Toutes les têtes se tournèrent vers l'intruse. L'expression de Robert passa de l'agacement au choc. « Victoria, tout va bien ?» Il s'avança immédiatement vers elle, l'inquiétude évidente sur son visage. « Tout va bien !» répondit-elle en posant brièvement les yeux sur Lauren, qui eut la décence de paraître gênée. « Je me sentais mieux et j'ai eu envie de voir ce qui t'occupait tant ces derniers temps. » Robert la guida vers une chaise en murmurant « Tu aurais dû appeler. J'aurais fait envoyer une voiture, visiblement. »« Je dérange, » dit-elle assez fort pour que tout le monde entende. « Continuez, je vous en prie, mademoiselle Sullivan. Je suis impatiente de découvrir votre vision pour le dernier projet de mon mari. » La réunion reprit dans une tension palpable. Victoria observa chaque interaction avec attention, à la recherche de la moindre preuve de la relation qu'avait laissé entendre Patricia. Elle n'en trouva aucune flagrante. Robert gardait une distance professionnelle, s'adressant à Lauren avec la même formalité qu'aux autres. Pourtant, il y avait quelque chose dans la façon dont Lauren anticipait ses questions, dont elle lui cédait la parole, qui trahissait une complicité forgée lors de nombreux entretiens en tête-à-tête. À la fin de la réunion, Victoria remarqua que Lauren traînait, espérant manifestement un moment seul avec Robert. « Mademoiselle Sullivan » l'interpella-t-elle directement. « Vos projets sont très impressionnants. J'aimerais beaucoup en savoir plus sur vos sources d'inspiration, un de ces jours. » Lauren sourit, crispée. « Merci, Madame Mercer. C'est très aimable. Peut-être quand vous irez mieux. » « Je vais très bien en ce moment, » répondit Victoria sans ciller. « Assez bien en tout cas pour m'impliquer davantage dans les projets de mon mari à l'avenir. »
Le sourire de l'architecte vacilla. Bien sûr, ce serait merveilleux, une fois tout le monde parti. Robert referma la porte et se tourna vers elle. « C'était quoi ça ?» « Patricia Winters t'a vu dîner avec Lorraine au 11 Madison Park il y a 2 semaines, répondit Victoria en croisant les bras. Alors que tu m'avais dit de travailler tard, l'expression de Robert resta neutre. James était là aussi. C'était un dîner professionnel. Patricia n'a pas mentionné James parce qu'il est arrivé en retard. Robert soupira, passant une main dans ses cheveux. Victoria, quoi que tu imagines. Je ne sais plus quoi imaginer, le coupa-t-elle. Nous sommes dans un drôle de purgatoire, Robert. Ni maries ni divorces. Tu joues le mari dévoué pendant mon traitement. Mais est-ce vraiment le cas? La douleur dans sa voix était plus révélatrice qu'elle ne l'aurait voulu. Robert s'approcha, son visage s'adoucissant. Victoria, il n'y a rien entre Lorraine Sullivan et moi. Ni avec personne d'autre, il prit ses mains. Cette fois, elle ne se dégagea pas. Ces dernières semaines avec toi m'ont rappelé ce qui compte vraiment. Qui compte vraiment, elle voulait le croire. Mon Dieu, elle voulait y croire, que les changements chez lui étaient sincères, que son engagement n'était ni de la culpabilité ni du devoir. Alors pourquoi as-tu... La porte du bureau s'ouvrit brutalement. Diane, livide. Monsieur Mercer, je suis désolé de vous interrompre, mais c'est urgent. Il y a eu un incendie sur le chantier de Singapour. 3 ouvriers sont hospitalisés. L'attitude de Robert changea instantanément. L'homme d'affaires reprit le contrôle. Passez-moi l'équipe de crise. Je veux parler immédiatement à la direction du site. Tandis qu'il se tournait vers son ordinateur, Victoria sentit le mur familier se dresser de nouveau entre eux. Voilà le Robert qu'elle reconnaissait, celui dont l'identité était indissociable de son empire. « Tu devrais rentrer », lui dit-il en commençant à composer un numéro. « Ça risque de prendre toute la nuit. » Victoria hocha la tête et ramassa son sac. Au moment où elle atteignait la porte, Robert l'appela. « Victoria, nous n'avons pas fini cette conversation. » « Je te le promets. » Elle se retourna. Il était déjà absorbé par la crise, déjà à des milliers de kilomètres de l'homme qui avait veillé à son chevet dans le noir. « Vraiment ?» demanda-t-elle doucement, et elle referma la porte derrière elle. 3 mois après le diagnostic, Victoria était assise dans le bureau du Dr Weiss, les mains crispées sur ses genoux en attendant les résultats de son dernier scanner. Les 12 semaines écoulées avaient été un tourbillon de traitements, d'effets secondaires et d'une montagne russe émotionnelle déroutante avec Robert. Après leur confrontation au bureau, ils s'étaient installés dans une trêve fragile. Robert avait regagné leur propriété des Hamptons, venant régulièrement, mais en gardant une distance prudente. Les papiers du divorce restaient non signés. Rangés dans le tiroir de son bureau, une peine suspendue que ni l'un ni l'autre n'était prêt à exécuter ou à annuler. Le Dr Weiss entra, le visage impassible, et s'assit en face d'elle. « Victoria, j'ai examiné vos scanners. » Victoria retint son souffle. À côté d'elle, Amanda lui serra la main. Robert avait voulu être présent, mais elle lui avait demandé de ne pas venir. Ce moment était trop intime, trop brut pour être partagé avec quelqu'un dont la place dans sa vie restait indécise. Le traitement a été remarquablement efficace, poursuivit le médecin. Les tumeurs ont diminué de plus de 60%. C'est bien mieux que ce que nous espérions à ce stade. Un immense soulagement l'envahit, même si elle conserva sa contenance. Et maintenant, nous continuons le protocole actuel encore 6 semaines, puis nous réévaluerons. Mais Victoria, il se pencha en avant, c'est une très bonne nouvelle. Vous réagissez exceptionnellement bien. Dehors, sur le trottoir, Victoria laissa le soleil de septembre réchauffer son visage. Pour la première fois depuis des mois, elle s'autorisa à ressentir quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Pas seulement pour son pronostic, mais pour la possibilité d'un avenir, quel qu'il soit. « Tu devrais appeler Robert », dit doucement Amanda. « Quoi qu'il se passe entre vous, il mérite de savoir. » Victoria hocha la tête, sans pour autant sortir son téléphone. « Je le ferai, mais il y a d'abord quelque chose que je dois faire. » Ce soir-là, Victoria était assise à la table de la salle à manger de son penthouse, entourée de papiers, états financiers, actes de propriété, portefeuille d'investissement, toute la documentation d'une vie entremêlée à celle de Robert. Leur contrat de mariage avait été simple. Protéger ses intérêts professionnels tout en lui assurant une sécurité financière confortable. Mais Victoria ne s'intéressait pas à ce à quoi elle avait droit. Elle s'intéressait à ce qu'elle voulait rendre. La sonnette retentit
à 19 heures précises. Robert était, sinon autre chose, ponctuel. Quand elle ouvrit, il se tenait là avec un bouquet de pivoine blanche, ses préférés, et une expression d'espoir prudent. « Amanda m'a appelé », dit-il en guise de salut. Elle m'a dit que les nouvelles étaient bonnes. Victoria accepta les fleurs d'un signe de tête. Mieux que prévu. Entre. Robert la suivit dans l'appartement et s'arrêta net en voyant la table couverte de documents. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Assieds-toi, dit-elle en désignant une chaise. Il faut qu'on parle. Le visage de Robert se ferma. « Ce sont les papiers du divorce ? » Non. Victoria prit place en face de lui. « Ce sont mes propositions de modification à notre contrat de mariage. » La confusion passa sur ses traits alors qu'il s'asseyait avec prudence. « Modification ? Victoria, si c'est une question d'argent… »« Ce n'est pas une question d'argent, pas comme tu le crois. » Elle fit glisser un document vers lui. « Je souhaite renoncer à ma part sur la propriété des Hampton et l'appartement de Paris. » Robert regarda le papier, puis elle. « Pourquoi ferais-tu ça ? » « Parce que j'ai compris quelque chose ces derniers mois, » répondit Victoria d'une voix ferme, le regard droit. « Je ne veux aucune part de ta vie que je n'ai pas vraiment méritée. Victoria, tout ce que nous avons, nous l'avons bâti ensemble. Vraiment ?» le coupa-t-elle. « Quand m'as-tu demandé mon avis sur une décision professionnelle pour la dernière fois ? Quand avons-nous collaboré sur quelque chose de significatif pour la dernière fois ? La vérité, Robert, c'est que nous avons cessé d'être partenaires bien avant d'arrêter d'être mari et femme. » Robert reposa le document et la dévisagea avec cette intensité qui lui rappelait leur début, quand chaque conversation était un défi délicieux. Une rencontre entre égaux. « Qu'est-ce que tu es en train de me dire, vraiment ?» Victoria inspira profondément. « Je veux repartir de zéro. Si nous devons réessayer, et je ne dis pas que nous le devons, ce sera sur des bases différentes. Différentes comment ? Partenariat égalitaire, vraie collaboration. » Elle soutint son regard sans ciller. « J'ai autant ma part de responsabilité dans l'échec de notre mariage que toi. Je me suis réfugié dans les œuvres caritatives et les obligations mondaines, parce que c'était plus facile que de me battre pour ma place dans ton monde. » Robert resta silencieux un long moment, assimilant ses paroles. « Et maintenant ? Maintenant, je veux construire quelque chose qui m'appartienne. » Victoria fit glisser un autre dossier vers lui. « J'ai travaillé sur un projet de fondation. Plaidoyer pour l'accès aux soins de santé pour les femmes sans assurance ni ressources. Programme éducatif. Financement de la recherche. » Robert parcourut le plan d'affaires qu'elle avait élaboré. Son expression passa de la surprise à l'admiration. « C'est impressionnant. Quand as-tu monté tout ça ? » « Pendant les séances de chimio. Il paraît que se faire injecter du poison dans les veines donne une certaine perspective sur ce qui compte vraiment. » Victoria s'autorisa un petit sourire. « Je veux diriger cette fondation, Robert. Pas en tant que ton épouse, pas avec ton nom qui ouvre les portes, mais en tant que Victoria Kent, la femme que j'étais avant de te rencontrer. »« Ah, tu veux reprendre ton nom de jeune fille ?»« Professionnellement, oui. » Elle observa attentement sa réaction. « Ce n'est pas un rejet de toi. C'est une façon de me retrouver. » Robert se cala dans son fauteuil et la regarda avec des yeux neufs. Le silence entre eux vibrait de questions non dites, de possibilités qui flottaient juste hors de portée. Enfin, il demanda « Et moi, où est-ce que je me situe dans cette vision que tu as ?» Victoria se leva et s'approcha des immenses baies vitrées qui donnaient sur la ville. « Ça dépend. De quoi ? » « De savoir si tu pensais vraiment ce que tu disais quand tu parlais d'avoir eu peur de me décevoir, » répondit-elle, en se retournant vers lui. « De savoir si tu es prêt à prendre un risque sur quelque chose que tu ne peux pas contrôler. » Robert la rejoignit devant la fenêtre, assez près pour qu'elle sente à nouveau son parfum familier. « J'ai passé toute ma carrière à prendre des risques calculés. Ce n'est pas une décision d'affaires. » Robert, sa voix s'adoucit, « C'est une question de foi, de confiance, de croire en quelque chose qu'on ne peut pas chiffrer sur un bilan comptable. » Dehors, les lumières de la ville scintillaient dans le crépuscule qui s'épaississait. Des milliers de vies qui se croisaient, se séparaient, poursuivaient leur propre orbite. Pendant si longtemps, Robert et elle avaient été comme deux planètes distinctes. Leur champ gravitationnel se tiraillait, et leur trajectoire s'éloignait. « J'ai une confession à te faire, » dit soudain Robert. Victoria se raidit, se préparant au pire. « L'incendie de Singapour,
Ce n'était pas aussi grave que ce que Diane avait laissé entendre ce jour-là dans mon bureau. Une blessure légère, vite soignée. Je t'ai laissé croire que c'était plus sérieux parce que j'avais peur de la conversation qu'on était en train d'avoir. L'aveu resta suspendu entre eux, plus lourd qu'elle ne l'aurait imaginé. Pourquoi me le dire maintenant? Parce que je ne veux plus aucun mensonge entre nous, même les petits. Robert se tourna complètement vers elle. Ces 3 derniers mois, pendant que tu luttais pour ta vie, j'ai eu le temps de réfléchir à ce qui compte pour moi, à qui compte, et j'ai compris quelque chose. Victoria scruta son visage, à la recherche du vieux Robert, celui qui faisait de grands gestes quand il était acculé émotionnellement, puis se repliait dès que la crise passait. Les mots sont faciles, Robert. Les actes, ensuite. Il glissa la main dans sa poche et en sortit le document plié, les papiers du divorce. Avec des gestes délibérés, il les déchira en 2, puis en 4. Je ne veux pas divorcer, Victoria. Je veux une seconde chance. Un nouveau départ. Ce ne sera pas facile, le prévint-elle. Mon traitement n'est pas terminé. Il y aura encore des mauvais jours. Et même si je bats cette maladie, quand tu l'auras battue, corrigea-t-il fermement. Non, et même alors, reprit Victoria, nous avons des années de schémas à briser, des habitudes qui nous ont détruits une fois. Robert prit sa main. Cette fois, elle le laissa faire. Alors nous les briserons ensemble. La conviction dans sa voix réveilla quelque chose en elle, un espoir prudent qu'elle avait eu peur d'admettre. Et ton empire? Les contrats? Les réunions? Les voyages incessants? Je restructure l'entreprise. Je délègue davantage, je forme l'équipe dirigeante à fonctionner sans ma supervision permanente. Il sourit, un peu amer. Il paraît que je ne suis pas aussi indispensable que je le croyais, Robert Mercer, qui reconnaît qu'on peut se passer de lui. Là, je sais que le monde a basculé, ils rirent, tous les deux. Et pendant un instant, ce fut comme au premier jour, quand le rire venait facilement et que l'avenir s'étirait devant eux, lumineux de promesses. « J'ai une proposition à te faire, » dit Robert, redevenant sérieux. « Pas professionnelle, une proposition de vie. » Victoria haussa un sourcil. « Je t'écoute. Quand tu auras terminé ce cycle de traitement, partons. Pas dans l'une de nos propriétés, pas dans les endroits habituels. Quelque part de nouveau, où personne ne nous connaît. Juste toi et moi, à nous redécouvrir loin de tout ça. » Il désigna le Penthouse, la vue sur Manhattan, tous les attributs de la vie qu'ils avaient reconstruite. « Tu as une idée? Ce petit village côtier au Portugal dont tu parlais tout le temps. Cascais, c'est ça. Pas de réunion d'affaires, pas de gala caritatif. Rien que nous. » Victoria sentit quelque chose bouger en elle. Un mur qui s'effrite, une porte qui s'ouvre sur un avenir qu'elle ne s'était pas autorisée à imaginer. Et après le Portugal? Après le Portugal, nous rentrons et nous construisons quelque chose de nouveau. La fondation, peut-être des projets ensemble, des choses qui nous tiennent à cœur à tous les deux. Une vie qui nous appartient, à nous, pas à Mercer International Holdings. Et si mon cancer revient? La poigne de Robert se resserra sur sa main. Alors nous l'affronterons ensemble. Plus de fuite. Ni moi dans le travail, ni toi dans ton indépendance. On reste debout, côte à côte, et on se bat. Victoria l'observa. Cet homme qu'elle avait aimé, détesté, failli quitter, et qu'elle avait retrouvé dans les circonstances les plus inattendues. Le vieux Robert aurait fait des promesses avec assurance, persuadé que l'argent et le pouvoir pouvaient tout arranger. Ce Robert-ci, ou peut-être le Robert originel qu'elle avait entrevu sous le masque du milliardaire des années plus tôt, parlait avec humilité, conscient que certaines choses ne se contrôlent ni ne s'achètent. « Je garderai quand même mon nom de jeune fille pour la fondation », dit-elle enfin. « Victoria Kent. »« Je n'aimerais pas qu'il en soit autrement, » répondit Robert avec un sourire, « même si j'espère que tu conserveras un peu de Mercer quelque part. »« Je pense pouvoir gérer ça !» Il l'attira doucement contre lui, attentif à son corps, encore fragile. « Alors, Victoria Kent Mercer, marché conclu !» Elle leva la main pour caresser son visage, suivant du bout des doigts les rides que les mois d'angoisse avaient de creuser plus profondément. « Nous avons un commencement !» corrigea-t-elle. Le contrat se négociera jour après jour. Dehors, les premières étoiles apparurent dans le ciel new-yorkais, minuscules points de lumière dans l'immense obscurité. Victoria avait toujours aimé cette heure-là, ni tout à fait le jour, ni tout à fait la nuit, mais la promesse des deux, de la fin et du début.
Quand les lèvres de Robert rencontrèrent les siennes, dans un baiser à la fois familier et totalement neuf, elle se laissa enfin croire à nouveau à cette promesse. 6 mois plus tard, Victoria se tenait sur le balcon d'une petite villa qui dominait l'Atlantique. La côte portugaise s'étendait devant elle, sauvage et magnifique dans la lumière du matin. Derrière elle, la porte de la chambre s'ouvrit. Robert sortit avec 2 tasses de café. « Le médecin l'a appelé », dit-il en lui tendant une tasse. « Tes derniers examens sont impeccables. » Victoria sourit, respirant l'air salin. « Ça t'étonne ?» Pas du tout. Il passa un bras autour de sa taille et l'attira contre lui. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Ils restèrent un moment en silence, regardant les bateaux de pêche rentrer au port en contrebas. Les 6 derniers mois avaient apporté leur lot de défis, qu'ils avaient affrontés ensemble, la fin du traitement de Victoria, le lancement de sa fondation, le retrait progressif et maîtrisé de Robert des opérations quotidiennes de son entreprise. L'agent immobilier a appelé pour la propriété qu'on a visitée, dit Robert, en buvant une gorgée de café. Celle avec l'oliveraie. Elle est à nous si on la veut. Victoria posa la tête contre son épaule. Une maison au Portugal qui ne figurait sur aucun de nos plans à 5 ans. Les meilleures choses ne s'y trouvent jamais, répondit-il en déposant un baiser sur sa tempe. Tandis que le soleil montait dans le ciel, Victoria pensa au papier du divorce jamais signé qui avait un jour représenté la fin de leur histoire. À quel point ils avaient été près de se quitter. À comment une seule phrase « Il y a quelque chose que tu dois savoir » avait tout changé. Pas parce que sa maladie avait forcé Robert à rester, mais parce qu'elle les avait obligés tous les deux à regarder en face ce qui comptait vraiment. Rebâtir non seulement leur mariage, mais eux-mêmes. « Je t'aime », dit-elle simplement. Robert se tourna vers elle. La lumière du matin illuminait le sourire qui, après tout ce temps, faisait encore battre son cœur plus vite. « Je t'aime aussi. Je t'ai toujours aimé, même quand tu voulais divorcer, » le taquina-t-elle. Surtout à ce moment-là, son expression devint grave. « Je voulais te libérer de moi parce que je pensais que c'était ce qui te rendrait heureuse. J'avais tort. Nous avions tort tous les deux. » Victoria posa sa tasse et l'enlaça à son tour. Mais on a eu une seconde chance de faire les choses bien. Quand les lèvres de Robert retrouvèrent les siennes, Victoria ferma les yeux, s'abandonnant à l'instant au miracle d'avoir retrouvé l'amour qu'elle croyait perdu à jamais. Pas la romance de contes de fées de leur début, mais quelque chose de plus fort, de plus vrai, éprouvé par le feu, reforgé à neuf. Un amour qui valait la peine de se battre. Une vie construite ensemble, brique par brique soigneuse, sur le socle de qui ils étaient réellement. Pas milliardaires et femmes du monde, mais Robert et Victoria, 2 personnes qui avaient failli tout perdre avant de découvrir que ce dont elles avaient le plus besoin avait toujours été là. Que pensez-vous de l'histoire? Partage vos avis en commentaire. Note cette histoire de 0 à 10. Quel est ton score? Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour suivre toutes nos histoires. Et n'oublie pas d'aller voir d'autres histoires émouvantes sur l'écran final.